Magali, on va parler d'une maladie qui suscite toujours un nombre incroyable de questions dans cette émission, la fibromyalgie. Oui, effectivement. Et la fibromyalgie concerne en effet beaucoup de monde, de 2 à 6% de la population des pays industrialisés. On estime donc que 3 millions de personnes sont touchées en France. Alors le mot fibromyalgie vient du latin fibro, qui veut dire fibre, myo, muscle, et algie pour la douleur. La fibromyalgie entraîne donc des douleurs chroniques des fibres musculaires. Alors ces douleurs augmentent tout au long de la journée et sont encore plus intenses la nuit, ce qui entraîne une fatigue chronique et des troubles du sommeil importants. Alors malgré de lourds symptômes, il n'existe aucun traitement satisfaisant et les médecins doivent en plus subir un manque de reconnaissance de la part du milieu médical. Car même si la fibromyalgie, c'est difficile, hein. Car même si la fibromyalgie est reconnue depuis 1992 par l'Organisation mondiale de la santé, elle a longtemps été considérée comme un trouble uniquement psychique et les médecins sont parfois très sceptiques sur son origine. Alors comment savoir que l'on est atteint de fibromyalgie et quelles sont les méthodes pour soulager les douleurs? Pour répondre à vos questions, nous recevons le docteur Patrick Sicher, qui est rhumatologue et membre du Collège national des médecins de la douleur. Bonjour. Bonjour. L'inflammation, par exemple, et les radiographies non plus ne montrent pas de... Vous avez vu tout à l'heure la polyarthrite rhumatoïde, c'est très clair à la radio. Voilà. Là, et bien là, les articulations ne sont pas du tout touchées, ne sont pas concernées, c'est plutôt ce qui se passe autour, les muscles, les tendons. Et ce sont des muscles et des tendons qui sont en fait normaux, mais qui font mal. Donc, c'est un diagnostic qu'on appelle, nous, d'élimination, et c'est pour ça que quelquefois, ça peut être un petit peu long. Ma fille et moi-même sommes atteintes de fibromyalgie, est-ce génétique? Et cette maladie est-elle avant tout féminine? Cette maladie est avant tout féminine, elle touche dans 80% des cas les femmes. Et d'ailleurs, c'est un petit peu aussi à propos de l'arthrose, etc. Pourquoi les femmes, finalement, souffrent-elles plus que les hommes? Et là, de ce côté-là, on a de plus en plus de réponses, d'une part. Et d'autre part, pour répondre aussi à cette question, il y a effectivement à peu près 25% de transmission possible. Enfin, dans 25% des cas, si vous voulez, il y a une transmission possible. Il y a des familles de fibromyalgiques. Magali. On a une question de Flore qui nous demande comment différencier la fibromyalgie des autres maladies rhumatismales. Comme je viens de vous le dire, il faut déjà éliminer les autres qui ont des signes avant-coureurs. Et surtout, en fait, nous, on y pense par l'interrogatoire, par l'examen clinique. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons des questions, un peu des questions types, si je puis dire, qui nous permettent de nous orienter vers ce syndrome douloureux. Et l'examen clinique, et surtout les mains, enfin l'examen clinique général, et même l'histoire que raconte la personne, vont nous orienter vers ce diagnostic. Mais quand vous disiez les tendons, les nerfs, tout est normal, il n'y a quand même pas un examen complémentaire qui montre une anomalie? Non. D'accord. Donc c'est pour ça que... Quoique, maintenant, grâce aux IRM dites fonctionnelles, qui sont des IRM particulières qui permettent en même temps de... l'activité un peu du cerveau. Voilà, là, on arrive à voir quelles sont les zones du cerveau qui sont en cause. Alors justement, on a une question qui rejoint celle que je voulais vous poser. La fibromyalgie est-elle une maladie fourre-tout où on classe les symptômes inexpliqués par les médecins? Marie pose la question. Quand vous dites c'est après avoir éliminé tout qu'on se dit que... D'accord, mais est-ce que finalement tous les médecins se disent comme vous? Vous êtes apparemment calé sur la fibromyalgie, mais c'est une maladie qui a été niée par les médecins pendant très longtemps. Hélas, oui, tout à fait. Alors que maintenant, si vous voulez, on les diagnostique de façon relativement claire. Alors là, on nous pose la question, est-ce que c'est pas une maladie fourre-tout? Dès que vous avez des symptômes qui ne correspondent pas à une maladie que vous connaissez, vous vous dites, tiens, on va le mettre ça dans la fibromyalgie. Non, ce n'est pas une maladie fourre-tout parce qu'il y a des critères. Et des critères qui ont même été définis depuis les années 90, bon, qui mériteraient d'être, pour nous, médecins, un petit peu plus affinés, parce qu'il n'y a pas que la douleur, il y a les troubles du sommeil, il peut y avoir souvent des maux de tête. Enfin, donc, oui, un ensemble de signes qui nous orientent vers le diagnostic. Pour un médecin qui est habitué à ce type de douleur, ça ne pose pas vraiment un gros problème diagnostique, en fait. Le professeur que j'ai consulté me dit que la fibromyalgie n'est pas une vraie pathologie, qu'il ne peut rien pour moi. Que faire? Je dirais que c'est un tort de dire ça. Il y a toujours quelque chose à faire. Au contraire, et ça répond un petit peu à ce que vous venez de dire à l'instant, c'est pas une maladie fourre-tout, non. C'est pas ça, c'est que si un professeur lui dit c'est pas une maladie, qu'est-ce que vous voulez qu'il lui propose? En gros, quand on répond ça à une patiente, c'est en lui disant c'est dans votre tête que ça se passe et pas dans vos articulations. Eh bien, c'est un tort. Soyons clairs, non, c'est un tort. C'est bien un syndrome qui existe, dont on a la preuve quotidienne, nous, par l'intermédiaire de nos patientes, puisque c'est plus des patientes que des patients. Et en plus, nous avons maintenant, par la recherche, nous avons de plus en plus de preuves scientifiques
où se retrouvent les perturbations à l'origine de ces douleurs. Et comment un médecin peut encore répondre ça aujourd'hui? Peut-être ne s'est-il pas documenté sur les travaux les plus récents. Peut-être qu'avec le magazine, il en saura plus sur sa maladie. Avant de passer au traitement, une question Magali. Oui, justement, on nous demande qu'attend-on pour reconnaître que la fibromyalgie est une vraie maladie, que les malades dépriment jusqu'au suicide. Et on a beaucoup de questions de cet ordre-là. Alors, d'abord, la dépression, parce que là aussi, on a souvent dit, la fibromyalgie, c'est une forme de dépression. En fait, il y a à peu près 30% de patients dépressifs qui souffrent de fibromyalgie. Ça veut dire qu'il y en a 70% qui ne sont pas dépressifs. Donc, il ne faut pas non plus faire l'amalgame entre dépression et ce type de douleur. Je ne suis pas psychiatre, je suis rhumatologue, et si vraiment il y a un problème de dépression majeure, ce n'est pas moi qui vais la traiter. Et j'ai déjà oublié le début de la question. Et pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas cette maladie vraiment Alors, comme... comme je vous l'ai dit au préalable, c'est une maladie qui repose sur des signes subjectifs. On n'a pas de signes objectifs par les prises de sang et les radios. Donc, ce que vient de dire l'Académie de médecine notamment, c'est que tant que l'on est là, on ne peut pas reconnaître cette maladie en invalidité, par exemple, ou en affection à longue durée, par exemple, parce que, comme c'est subjectif, il y a des personnes, entre guillemets, malhonnêtes qui pourraient avancer, connaître par cœur les symptômes et ne pas souffrir de la maladie. Existe-t-il un traitement efficace contre la fibromyalgie? Sylvie, Toulouse. Il n'y a pas. Alors nous sommes dans un contexte de douleur chronique, donc des douleurs qui durent sur des mois et des années. Donc il n'y a pas une recette. C'est un peu comme une partie de cartes, il faut utiliser plusieurs cartes à la fois. Donc il y a les médicaments, mais qui vont avoir une action limitée même dans le temps. Quel type de médicaments? Alors nous utilisons en fait des médicaments qui ont une action, ce qu'on appelle antidouleur centrale. Ce sont nos centres nerveux qui sont ici perturbés. Donc, les médicaments qu'on va proposer appartiennent à des familles qui peuvent être un peu déroutantes pour les patients. Ce sont les antidépresseurs ou les antiépileptiques que l'on prescrit évidemment ni pour la dépression ni pour l'épilepsie. Mais ils ont une action antidouleur centrale. Ça, c'est pour les médicaments. Et puis, vous avez tout à l'heure parlé de Pilates. L'activité physique régulière est fondamentale. On pourrait presque dire que nos endorphines, nos morphines naturelles sont un petit peu inhibées quand on a une fibromyalgie. Donc le but, c'est de les stimuler. Et l'activité physique est fondamentale. Et au contraire, la sédentarité et l'énergie. On demande également si la kiné, l'ostéopathie ou la sophrologie peuvent avoir un impact positif sur la fibromyalgie. Alors, la kinésithérapie va nous aider justement à passer un cap. Si on était jusqu'à présent un peu bloqué par la douleur, on n'osait plus rien faire, on n'osait plus bouger, le kinésithérapeute va nous permettre ce qu'on appelle de nous reconditionner à l'effort et va nous orienter. Les massages ont un effet éventuellement antidouleur, mais ponctuel. De même, les manipulations dans la douleur chronique, que ce soit aussi pour les douleurs lombaires, quand c'est chronique, les manipulations n'ont pas d'effet vraiment intéressant. Et la sophrologie? Par contre, relaxation, hypnose, pourquoi? Pour la raison que je vous disais à l'instant, à partir du moment où il y a ces perturbations d'origine centrale, dès qu'on va utiliser nos propres centres, qu'on va stimuler ou sur lesquels on va agir, par la relaxation et par l'hypnose, on va avoir un effet antidouleur. On vient de me diagnostiquer une fibromyalgie. Comment connaître l'évolution de la maladie? Françoise, 47 ans. L'évolution est variable d'une personne à l'autre. Elle peut être capricieuse, elle peut être... on peut être tranquille pendant des mois, voire des années, puis tout d'un coup avoir une crise, une poussée, ou au contraire, être fluctuante, c'est vraiment variable. Où en sont les recherches sur la fibromyalgie? Est-ce qu'il y a de réelles découvertes? Oui, les recherches sont en train de, notamment grâce à la fibromyalgie d'ailleurs, il y a beaucoup de travaux, énormément de travaux qui paraissent régulièrement et qui nous permettent de plus en plus de comprendre pourquoi les femmes souffrent plus de douleurs que les hommes. Donc il y a à la fois des phénomènes centraux, comme je vous l'ai dit à l'instant, mais aussi des phénomènes hormonaux. Et notamment, on sait maintenant que les estrogènes, les hormones féminines, sont pro-douleur par rapport aux androgènes, les hormones masculines, qui elles sont anti-douleur. Ça veut dire même qu'à la ménopause, ça peut s'améliorer? Pas forcément. Pas forcément. Parce que là aussi, quand il y a une chute trop importante des estrogènes, il y a un rôle sur certaines enzymes. Et on le retrouve ça aussi dans les douleurs chez les femmes qui sont traitées pour les cancers du sein. Il peut y avoir des douleurs dues à certains médicaments. Donc oui, tout ceci est un peu complexe, mais il y a plusieurs facteurs. Même un petit peu. Ah oui. Oui, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent où elles doivent se rendre pour avoir une consultation efficace. Donc existe-t-il des services spécialisés pour le suivi des malades atteints de fibromyalgie? Chez le professeur qu'on signalait tout à l'heure, par exemple. Non, on va voir qui quand on pense qu'on a ça. Non, en fait, donc c'est vrai que les spécialistes qui sont habitués à aller le plus souvent à voir ces patients, ce sont les rhumatologues, qui sont en fait en gros les spécialistes de la douleur en général, d'une part, et d'autre part, les centres d'évaluation et de traitement de la douleur, il y en a partout en France. Dernière question, est-ce que la fibromyalgie s'attrape à cause d'un virus ou d'un microbe? Non, ça c'est à peu près clairement non. Quoique, il peut y avoir dans les facteurs, ce qu'on appelle les facteurs déclenchants de la fibromyalgie, qui vont tout d'un coup révéler la fibromyalgie, il peut y avoir des chocs.
affectifs, mais des chocs aussi traumatiques. Et une maladie, effectivement, D'accord. X peut tout d'un coup se révéler la fibromyalgie. Merci beaucoup.